Bienvenue sur Investissement Locatif TV, la chaîne des investisseurs immobiliers. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle émission exceptionnelle où je suis en plateau avec une cliente qui est devenue une amie puisque ça fait 7 ans qu'elle nous fait confiance et elle vient récemment avec son mari de passer à l'achat d'un immeuble de rapport à Melun à plus d'1 million d'euros. Tenez-vous bien, c'est colossal. On va en parler ensemble. On est en plein Covid. Je voulais vraiment analyser le mindset. Est-ce que le Covid, c'est une énorme opportunité pour les investisseurs immobiliers parce qu'il y a moins de monde ou est-ce qu'elle fait preuve d'inconscience? On va en parler tout de suite ensemble en plateau et je vous laisse découvrir son témoignage. C'était il y a quelques semaines dans Melun, au pied de son immeuble. C'est parti. Je m'appelle Julia, j'ai 34 ans et je travaille dans une société qui fait des solutions pour les entreprises. Je suis avant-vente exactement. Okay. J'habite à Paris. Ouais. Je suis mariée et je suis née en banlieue parisienne dans le 91 d'une famille qui m'a pas forcément prédestinée, je dirais, à investir. C'était pas forcément la politique ou l'éducation que m'ont donné mes parents en tout cas. Donc j'ai commencé à investir, j'ai commencé par acheter ma résidence principale avec mon mari, j'avais 25 ans me semble-t-il, donc c'était il y a bientôt 10 ans. Et puis ensuite on a été amené à investir avec investissement locatif. C'est un ami qui nous a recommandé, donc qui est passé par une précédente société, qui n'a pas été satisfait et qui ensuite a investi avec investissement locatif et qui nous a recommandé, qui nous a fait un super retour d'expérience. Qui avait commencé avec un petit bien, donc on a commencé nous aussi avec un petit bien, un petit studio. Et petit à petit, au fil de nos évolutions de salaire et puis de nos moyens, on a fait plusieurs opérations jusqu'à aujourd'hui, où c'est la première fois qu'on ne franchit pas d'acheter un immeuble, mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Et il y a eu un cheminement psychologique au fil des investissements aussi qui nous a rassuré, je dirais, et qui nous a progressivement amené à être suffisamment à l'aise avec la prise de risque qui est somme toute mineure dans l'investissement locatif, mais qui est quand même existante. Et voilà, aujourd'hui, on a été suffisamment confortés par nos expériences passées pour sauter le pas de l'investissement sur une somme un peu plus conséquente et sur l'immeuble. Merci beaucoup, Julia, d'avoir accepté mon invitation. On est en plein Covid. Ça fait 7 ans que tu nous fais confiance et tu passes avec ton mari à l'achat sur un immeuble de rapport à plus d'1 million d'euros. Tu fais preuve d'un petit peu d'inconscience ou c'est un choix qui est raisonné? Alors, je pense que c'est un choix qui est raisonné, qui me paraît raisonné, mais à nouveau, est-ce que je suis objective? Je ne sais pas. Pourquoi? Parce que c'était une année qui était quand même pleine d'opportunités, je pense, de ce point de vue-là. C'est ça, ouais, que je voudrais qu'on échange ensemble. Est-ce que tu penses que le Covid, c'est une opportunité? Il y a moins de monde parce que les gens ont peur de manière générale et du coup, les meilleures opportunités, elles sont pour toi? Ou est-ce que tu penses que c'est quand même risqué? Je pense que c'est une opportunité. Pourquoi? Parce que le Covid, j'ose espérer qu'il s'arrêtera. L'immeuble, il sera toujours là et on l'aura acheté au bon moment. C'est un peu ce que je me dis. Ouais, c'est le sentiment que tu as. Est-ce que tu as un patrimoine colossal? Merci beaucoup d'avoir joué le jeu parce qu'en 7 ans, vous êtes avec ton mari passé de 0 à 2 millions d'euros de patrimoine immobilier. Faire un financement sur un immeuble de rapport à 1 million d'euros en plein Covid, on sait que le financement, c'est difficile. Est-ce que c'était encore plus difficile lié au Covid ou c'était normal parce qu'on lève 1 million d'euros et c'est compliqué de lever 1 million d'euros? Alors, c'est compliqué de lever 1 million d'euros. Hein. Je ne veux pas réduire l'ampleur de la tâche. C'était compliqué davantage avec cette année particulière, plutôt pour des lourdeurs administratives, des choses qui prenaient plus de temps parce que le Covid a bon dos, les gens sont en télétravail, donc les interlocuteurs au sein de notre banque étaient peut-être moins faciles à joindre. Je dirais que c'était la différence avec une année classique. Après, ça reste compliqué de lever 1 million d'euros. Est-ce que tu pourrais, pour les téléspectateurs qui nous regardent, donner un conseil, quelque chose dans le financement qui peut les aider à faire passer justement un financement conséquent qui peut-être avec ton mari vous a aidé? Alors, un conseil, je ne sais pas si c'est un conseil parce qu'on n'y peut pas toujours grand-chose, mais il faut rassurer le banquier par tous les moyens possibles. Donc ça passe par une gestion de ses finances qui est quand même, je dirais... saine, ouais. Voilà, réfléchie. Il faut avoir une capacité d'endettement. Donc
nous, on a démarré jeune avec un salaire qui était correct. Et puis, au fil des ans, on a progressé, mon mari et moi, pour arriver à un salaire qui était peut-être un peu plus conséquent, qui permettait de rassurer aussi les banquiers. Et puis, les investissements précédents ont joué aussi en notre faveur, évidemment. Hein. Ça rassurait le banquier. Si on était arrivé peut-être tout de suite avec le dossier des 1 million à lever pour l'immeuble sur la table, ils auraient peut-être été un peu plus réticents. On va voir quelques images à l'écran de ton immeuble. T'as ressenti quoi la première fois que tu l'as vu? Parce que c'est énorme. L'immeuble, il est conséquent. Il y a Orange qui est locataire en rez-de-chaussée du local commercial. Moi, je l'ai vu aussi dans la réalité. C'est conséquent, quoi. Ça pèse. T'as ressenti quoi à l'intérieur de toi quand t'as vu ça? Ça fait quelque chose. Ça fait drôle. C'est presque... on réalise difficilement. Et c'est en le visitant, en voyant que c'était... mais bien plus grand que chez moi, infiniment plus grand que chez moi, que de tous les endroits dont j'avais habité, même quand j'étais chez mes parents, d'acheter ce type de bien, il y a un sentiment de consécration, d'aboutissement qui est très fort, hein, ça c'est indéniable. Hein. C'est quoi le vrai pourquoi derrière, c'est-à-dire la vraie raison? Oui, il y a l'argent, bien sûr, on investit pour gagner plus d'argent, mais la véritable raison, est-ce que tu peux nous parler de toi? Tu viens d'où? De quel milieu social? Pourquoi on investit 2 millions d'euros? Pourquoi on investit 2 millions d'euros? C'est un cheminement, je l'avais un peu dit à la précédente, au moment de la visite de l'immeuble, où, en tout cas, nous, on n'a pas décrété du jour au lendemain qu'on allait investir 2 millions d'euros. Ça s'est fait progressivement sur un certain nombre d'opérations. Et en fait, c'est toujours plus rentable. Plus on achète grand et plus c'est rentable. Oui. C'était un peu l'idée de départ. Si je dois parler de moi... à la maison, tu parlais immobilier? Pas du tout. Mes parents, ils étaient dans une logique d'acheter la résidence principale. Ils ont très peu investi, voire quasiment pas. Même aujourd'hui, je leur dis, quand on va chez le notaire, ce genre de choses, je leur donne les montants. Hein. Moi, je cache rien à mes parents. Mais ils ne sont pas du tout dans cette... Ça leur fait peur ou ils te font confiance ou bon, ils regardent ça de loin? Non, ils me font confiance. Plutôt quelqu'un, j'ai l'impression en tout cas, mais peut-être que je me leurre, d'être quelqu'un de raisonnable et de pas être trop dans l'excès en ce qui concerne la gestion en tout cas de mes finances. Non, ils sont plutôt rassurés. Je pense qu'ils mesurent pas en fait, parce que comme c'est pas du tout un sujet présent et dans lequel on a été éduqué, ils mesurent pas du tout. T'as l'impression des fois que en achetant cet immeuble, tu prends des risques maîtrisés ou que non? Parce que c'est vraiment quelque chose de très sur l'immobilier. La jauge du risque, tu la mets à quel endroit? Alors, comme il y a des tas d'investissements boursiers, maintenant il y a les crypto-monnaies, il y a tout un tas de choses qui, dans mon esprit, hein, mais je ne suis pas une financière encore une fois, me semblent extrêmement risquées sur cette échelle de risque que je pourrais définir. L'immobilier, c'est très bas. Pourquoi? Parce que en cas d'intempéries, d'incendies, de choses graves, on a des assurances. Et pour les problèmes un peu plus modérés, avec mon mari, on met de côté 10% des rentrées locatives pour couvrir ce genre de choses et on est largement à l'abri avec ces 10%. Donc le risque, il est mesuré, il est calculé et je pense qu'il est sain, ce risque. Mais parce qu'à t'entendre, et j'en ai conscience, ça paraît simple. Ceux qui vont nous regarder, en tout cas, c'est ce que je ressens là au moment où on échange. Tu parles de lever 1 million d'euros et d'avoir construit ce patrimoine immobilier comme si c'était un long fleuve tranquille. Mais ça fait partie peut-être des conseils que tu donnes. C'est quoi? C'est un long fleuve tranquille parce que tu te sécurises, en tout cas psychologiquement, en disant voilà, je vais garder une partie des loyers sur un matelas, parce qu'il faut dire la vérité, c'est pas un long fleuve tranquille. Et puis, il y en a qui ont peur, qui vont regarder, qui vont dire mais elle est inconsciente, elle lève 1 million d'euros, elle vient nous en parler en 10 minutes, elle repart. Alors, je ne sais pas si on parle d'inconscience ou pas, puisque, nous, en tout cas, on a trouvé des moyens de se rassurer avec le fait de... Ouais, c'est ça. Ce qui est intéressant, est-ce qu'on peut parler de ça? Parce que je sais que ceux qui nous regardent, certaines fois, ont cette peur de passer à l'action. À partir du moment où on calcule, et nous, on avait du recul. Encore une fois, ce n'est pas notre première opération. Donc, petit à petit, on savait combien il fallait mettre de côté en cas de problème, de vacances locatives, de chauffe-eau qui pète. On le savait, ça. C'était, après, il y a toujours une extrapolation qu'on a faite sur la base de ce qu'on avait déjà pour calculer là, ce qu'il fallait mettre de côté en cas de problème à Melun, sur cet immeuble. Évidemment, ce n'est pas une science sûre. Maintenant, je pense que c'est suffisamment raisonnable et fondé pour nous rassurer. Donc, je ne parlerai pas d'inconscience, mais peut-être qu'on peut voir ça comme de l'inconscience pour des gens qui sont vraiment réfractaires au risque.
Et je voudrais qu'on parle du fait que tu es une femme investisseur. Et sans faire vieux jeu, il y a 7 ans, je le vois, quand j'ai débuté, il y avait moins de femmes même clientes chez Investissement Locatif et il y avait moins de femmes investisseurs, en tout cas, que je côtoyais. Je trouve qu'il y en a de plus en plus. C'est pour ça, en plus, que j'aime bien ton témoignage parce que je suis persuadé que beaucoup de femmes vont se retrouver. Tu penses que c'est un non-sujet, que c'est un milieu où tu es autour d'hommes quand tu discutes avec tes copines et tes amis, est-ce que tu parles immobilier ou t'es l'ovni? Non, non, pas du tout. J'ai des copines à qui j'ai conseillé d'ailleurs de le faire, qui l'ont fait. J'aimerais que ce soit un non-sujet. Je ne sais pas si ça en est un. Je pense qu'il y en a de plus en plus parce que c'est lié au fait que maintenant on gagne très bien notre vie, aussi bien qu'un homme pour la même profession. Alors, je pense que le sujet de l'émission n'est pas sur les différences de salaire, mais en tout cas, il y a plein de femmes. Moi, mes amies autour de moi, pour bonne partie, elles ont des revenus confortables. Donc, c'est étroitement lié aux revenus quand même et à la capacité d'endettement, qui fait qu'aujourd'hui, de plus en plus de femmes peuvent accéder à la propriété. Est-ce qu'il y a un frein du fait d'être une femme pour se lancer dans ce genre d'opération? Est-ce que sans ton mari, tu l'aurais fait? Oui, pas dans les mêmes proportions. Et l'inverse est également vrai. Est-ce que lui l'aurait fait sans toi? Alors, la résidence principale, on en a parlé ensemble, qui était peut-être pas forcément une bonne idée, mais en tout cas, c'était un premier acte d'achat. C'est fortement moi, et je crois que c'est... Alors, c'est peut-être toi qui as plus les chiffres que moi. Je crois que c'est souvent la femme qui est à l'origine de ce type d'investissement, qui me paraît, après coup, avoir été un choix qui était moyennement judicieux. Mais la femme, en tout cas, elle est moteur là-dedans. Enfin, c'est toi qui confirmeras. Donc, pourquoi pas aussi pour des investissements locatifs et la construction du patrimoine. Mais ce que tu dis est vrai. Moi, je le constate avec les clients. Bien sûr que c'est plus rassurant d'investir à deux. Mais souvent, et je suis pleinement d'accord avec toi, c'est la femme qui va vraiment être moteur dans la décision de dire « Allez, maintenant, on y va et on se lance ». Mais bien sûr que c'est forcément, j'imagine, plus rassurant d'être deux. Et j'ai l'impression que là-dessus, ça a quand même évolué. C'est pour ça que je voulais avoir ton ressenti et savoir si toi, tu l'avais constaté dans ton milieu et dans tes amis de manière générale, ou est-ce que personne ne parlait immobilier autour de toi dans tes différentes amies, quoi. Si, beaucoup. Et j'ai un exemple de quelqu'un qui a investi avec toi, d'ailleurs. Donc une femme, deux même, qui ont des revenus similaires aux miens, des femmes cadres. Et pour reprendre ta question précédente, je l'aurais fait seule. J'en suis convaincue que et mon mari l'aurait fait sans moi aussi, hein, ça c'est sûr. Mais puisqu'on parle des femmes, je l'aurais fait seule. Si tu dis pas la vérité, il va débarquer en plateau. Ouais, ben, je l'attends. Non, je pense que je crois pas qu'il y ait j'espère en tout cas qu'il n'y a pas de biais de genre face à l'accès à la propriété. Ce patrimoine, il est énorme. Tu vas inspirer des milliers de gens par ton témoignage et j'espère aussi des milliers de femmes investisseurs. C'est quoi la suite? Tu te vois où dans 5 ans, dans 10 ans? Ce patrimoine, tu te dis, voilà, ce sera de la rente et je veux le garder à tout prix, quoi. L'objectif, c'est d'avoir une rente. Je vais le revendre, je vais prendre ma plus-value. Comment est-ce que tu vois la suite pour toi? Nous, on aimerait le garder et ce patrimoine, on l'a construit pour nous assurer une retraite, donc une rente. Donc l'idée, c'est pas du tout de le revendre et de faire une plus-value. La suite, à chaque fois, on pense que c'est la dernière opération. Donc oui, parce que je le rappelle, et pardon, je te coupe, mais à chaque fois, vous me disiez, bon, là, maintenant, j'arrête. Et puis, 3 mois après, je vais en faire un dernier, Et là, le dernier pèse pour 1 million d'euros. Donc le prochain, il fera combien? Et est-ce que c'est la fin ou pas? Alors, le prochain, je ne sais pas. Il faut quand même penser qu'il y a une phase de reconstruction de la trésorerie entre deux opérations. Donc, il y a ce délai-là. Et nous, on s'était... Donc, à nouveau, le patrimoine, on l'a constitué pour la retraite et on s'était fixé un montant à atteindre annuel, une rentrée annuelle qu'on a atteinte. Et en fait, on s'aperçoit que plus ça va et plus nos moyens, notre train de vie augmente et qu'il faut réévaluer finalement ce montant. Donc, on se dit que c'est le dernier et ça l'est jamais vraiment en réalité. Là, à nouveau, je serais tentée de te dire que Melun, cet investissement énorme, ce sera le dernier. Mais en fait, avec le recul, je ne peux pas être formelle et probablement qu'il y aura d'autres opérations, je suppose. Vous aviez un parc qui était parisien, on l'a vu à l'écran. On passe sur une opération en immeuble, en Île-de-France, entre une demi-heure, 3/4 d'heure du centre de Paris. C'est un choix, bien évidemment, mais qu'est-ce qui fait qu'on sort de Paris? Qu'est-ce qui fait qu'on veut faire un immeuble en pleine propriété? Et est-ce que demain, tu veux potentiellement investir dans une autre ville de France? Alors, la réponse, elle est simple, c'est la rentabilité.
la rentabilité qui nous a été proposée justement par investissement locatif, qui était calculée, la projection financière. Pourquoi on est sorti de Paris ? Paris, c'était notre zone de confort, on connaissait, on savait que la pierre prendrait de la valeur à Paris. Melun, en tout cas là où on a acheté, c'est une zone qui est particulièrement bucolique, c'est en plein centre-ville, c'est proche de la gare. L'immobilier à Melun, il est aussi en augmentation et ça fait plusieurs opérations qu'on fait avec vous et maintenant on vous fait entièrement confiance, je pense que tu l'as compris. Donc c'est pour ça qu'on est sorti et de Paris et c'est évidemment la question de la rentabilité. Est-ce qu'on investirait demain dans d'autres villes ? Oui, pourquoi pas. Au début, on se rassurait en disant qu'on connaissait l'endroit où on investissait. Maintenant, je pense qu'on vous fait confiance. Donc oui, pourquoi pas, oui. Merci beaucoup en tout cas pour ce témoignage, Julia, qui va inspirer beaucoup de monde et qui va donner beaucoup de valeur pour essayer de comprendre ce processus d'investissement en croissance. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine émission et peut-être dans 7 ans, ça fera 14 ans qu'on se connaît, plus que jamais pour vous accompagner dans vos investissements immobiliers rentables. Au revoir.